Wow, 2000 ans d'histoire. Ah là là. 2000 ans qu'il a été là. Regarde ça. Super. Oh là là. Ah, tu le retournes. Ah bon. Oh, il est venu d'un seul morceau, il est beau. Il est beau. C'est bon, je pose. Ah, il est venu d'un seul morceau. La reconstitution du Carnix de Tintignac m'a été demandée en 2011 par le maire de Naves. Pour faire cette reconstitution, qui devait être une reconstitution scientifique, c'est-à-dire absolument identique à l'original, parce que pour la première fois, nous avons eu la chance d'avoir un matériel suffisamment bien conservé pour le reproduire tel qu'il était. Pour faire cette reconstitution, dans un premier temps, il a fallu que je travaille avec les scientifiques. Donc, il m'a été donné des dimensions très précises, consciencieusement prises par Christophe Maniquet et son équipe. Il m'a été confié des photos et j'ai eu aussi des images 3D. Une sculpture, pour la reproduire, eh bien, il faut fabriquer ce qu'on appelle un mannequin et il faut avoir centimètre par centimètre des sections très précises. Pour fabriquer les Carnix, les Gaulois utilisaient du bois dans lequel ils sculptaient la forme de la tête et ensuite ils faisaient du repoussage directement sur les formes en bois. Personnellement, considérant que je n'aurais pas qu'une seule reproduction à faire, puisqu'on en est maintenant à la 3e, à la 4e, eh bien, j'ai opté pour faire des formes en acier, en métal. Et le mannequin m'a permis de reproduire exactement cette forme qui, elle, à quelques dixièmes de millimètre près, va me donner un profil exact. Pour le coup du Carnix, j'ai aussi fabriqué un gabarit. Ce gabarit, c'est une forme qui est quand même géométrique, c'est un petit peu plus facile que pour la tête du sanglier. Ces objets vont me permettre d'emboutir directement dessus, jusqu'à un certain point, d'emboutir les pièces, au moins de les ébaucher. Ici, il s'agit de découper la tête du Carnix, une moitié, toujours est-il. Je trace très rapidement et je découpe. C'est la feuille de bronze qui est très rigide et qui fait 6 dixièmes de millimètre d'épaisseur. Voilà, maintenant, le coup est découpé. Je vais procéder ensuite à la découpe de chaque élément nécessaire à la fabrication du Carnix. Je vais maintenant commencer l'emboutissage de la tête du Carnix. Le bronze a été chauffé à 800 degrés de température environ pour le rendre plus malléable. Et ensuite, il a subi un décapage, ce qui fait que la couleur est légèrement différente. Donc, je me place sur la forme que j'ai préparée et je commence l'emboutissage. Je le dégrossis. Pour poursuivre cette opération, je vais devoir brider au moyen de petits boulons. Je vais brider cette pièce sur la forme. Voilà,
maintenant ma pièce est correctement fixée, je vais pouvoir travailler. Et voilà, maintenant on est presque à la profondeur voulue. Pour pouvoir continuer à travailler, il va falloir faire ce qu'on appelle un recuit. Le recuit consiste à élever le métal en température entre 750 et 800 degrés. C'est la couleur qui va me permettre de juger parce qu'il n'y a pas d'autre procédé. Et ce recuit va redonner de la malléabilité au métal parce que lorsqu'on frappe, lorsqu'on le déforme, il se durcit considérablement, on dit qu'il s'écrouille. Le terme technique, c'est l'écrouissage. Je vais poursuivre le travail de l'oreille. Maintenant qu'elle a été recuite et décapée, je vais pouvoir continuer à emboutir la nervure qui donne sa rigidité. J'ai découpé les tubulures du Carnix qui sont en petite dimension. Dans le Carnix, toutes les pièces sont en petite dimension pour la bonne raison que le bronze était façonné à la main au marteau et qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas les moyens de laminer des grandes feuilles. Ces tubulures seront assemblées au moyen de bagues qui assureront la solidité. Et par-dessus ces bagues, il y aura des bagues en bronze qui viendront encore renforcer et décorer l'objet. Je vais terminer le repoussage, c'est-à-dire que je vais faire plaquer correctement le bronze sur la forme. Alors maintenant, il est nécessaire de procéder à un recuit, à nouveau, la nettoyer pour faire l'opération de planage. Le planage est une opération très importante qui permet de durcir la matière par écrouissage, qui permet de donner la forme définitive à l'objet et aussi de donner l'état de surface parce que tous les marteaux sont soigneusement polis et l'état de surface du marteau, sur une pièce bien propre, se transmet à l'objet. Je viens de passer un décapant qui va permettre la soudure à l'étain. C'est une soudure à 50% d'étain et de plomb. C'est exactement ce que les Gaulois avaient fait à l'origine. Vous savez, le public, il pense qu'on sait faire et puis qu'on s'amuse, c'est de la rigolade. Mais non, chaque fois qu'on fait un objet, on est vraiment au pied du mur et il faut réfléchir
même si on le reproduit plusieurs fois, il faut toujours avoir de l'énergie. Hein. À chaque fois, c'est un recommencement. Il faut tout mettre en œuvre, tout repenser, tout, même si c'est sensiblement la même chose, c'est jamais la même chose. Je mets la tête du Carnix en place pour le dernier assemblage. Et voilà, maintenant, je peux dire que la 4e reproduction du Carnix de Tintignac est terminée. C'est un instant toujours émouvant parce qu'on ne peut avoir qu'une pensée pour les Gaulois qui ont conçu ce magnifique objet. C'est quand même, ça reste toujours quelque chose qui me surprend et qui est absolument incroyable. C'est merveilleux.